Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec l'EFC Séville. Aujourd'hui, un gros programme, on a du Real Madrid, voilà, du gros poisson, du lourd, sachant qu'il n'y a eu qu'un match depuis le match de Manchester en Liga, un match contre l'Atlético que j'ai perdu. J'ai joué avec l'équipe B, j'ai perdu 2-1, ils sont très très forts l'Atlético, on va voir le classement de suite. De cette Liga, nous sommes actuellement 6ème avec seulement 5 points de retard sur le Real qui est premier, donc c'est pas énorme. Moi ce qui m'inquiète c'est de voir Leganés à la seconde place. Voilà, bon ça c'est pas tout à fait normal, mais bon, on va les rattraper, j'espère bien. Après le match on verra l'évolution de tous les joueurs aussi importants parce qu'on l'a pas vu au match à l'épisode précédent, donc du coup on va le voir à cet épisode. Donc on fera un point là-dessus. Pour l'équipe, alors attendez, hop, l'équipe qu'on va utiliser ça va être celle-ci. Donc elle change pas beaucoup de l'épisode précédent, sauf Hernandez, défenseur gauche qui remplace Remolinas. Parce que j'ai kiffé, voilà, je l'ai testé vite fait dans le match précédent, je me suis dit tac tac, ouais il est pas mal, il est rapide et tout. Franchement j'aime bien, et puis j'ai envie de le faire évoluer bien comme il faut, donc il est plutôt pas mal. On a du coup Fekir et Firmino en pointe, on a Konoplyanka et Felipe Anderson sur les côtés, Osiakou et Nzonzi au milieu centre qui se complètent très bien, Hernandez du coup à gauche, Kolo Djezak et Rami en défense centrale, Weiser à droite, et Ederson au cage, donc c'est plutôt pas mal. Diop est pas loin aussi de remplacer Rami, il faut le savoir. Voilà, ça chauffe un peu pour ses oreilles, comme on dit. Du coup, on a le match contre le Real, très très chaud. Si on gagne, franchement, on se rapprochera, on se remettra un peu dans le haut du paquet. Et puis ce serait cool. Allez, on se dit à de suite pour ce match, c'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis, pour ce match contre le Real Madrid, nous sommes au Santiago Bernabéu et il neige. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, après on est au mois de début décembre, donc bon c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant, on va voir ce que ça donne sous la neige. Je joue pas souvent sous la neige, donc c'est plutôt cool, je suis content, on va voir ce que ça donne, voilà. Je le dis plusieurs fois, mais j'aime bien le dire plusieurs fois. Allez, c'est parti. Attention, c'est cric-cric à la balle. Allez, bonne défense. Merde. Attention à Gareth Bale. On le reconnaît avec sa petite coupe de cheveux, ça qui fait plaisir. Allez, bonne défense, on avance maintenant. Ah, voilà, l'autre côté. Allez, il y a un contre. Il y a un contre à jouer avec Felipe Anderson. Felipe Anderson qui part. Felipe Anderson. Côté gauche. Trop tard, Baigo. Putain, je suis vraiment une bite. Merde. Attention, CR7. S'il frappe, je suis pas bien. Allez. Putain, c'était chaud là. Il a frappé, mais heureusement, il y avait un mur rouge devant lui. Attention, Kroos pour Ronaldo. Attention. À la frappe. Oh, Ederson qui l'arrête bien. Putain, c'était dangereux là. Allez, attention à ce corner pour le Real. Oh, je suis pas bien là. Ah, attends, je l'ai senti pas bien celui-là là. Allez, sors-moi ça. Attention. Attention. J'ai un avion qui passe au-dessus de chez moi, je suis pas yamb. Ah non, le gardien. Oh, la parade. Il fait plaisir, allez. Voilà, bien joué. 1 euro par Felipe Anderson. Nous, on joue en contre. Les contre-attaques, c'est pas ma spécialité, mais j'aime bien. Allez, Fekir. Fekir qui passe. Fekir qui passe encore. Ah merde, il l'a accroché. Nick Samou, mais je voulais pas faire ça. Il était accroché. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Merde. Allez, bien joué. Bien joué la défense. Nzonzi qui laisse pas passer beaucoup de personnes, hein, je vous le dis. Le mec, c'est un peu le videur de boîte de nuit. Il te dit non, toi tu passes pas. Toi tu passes. Toi tu passes pas. C'est beaucoup toi tu passes pas. Hein, parce que bon, il est pas là pour déconner, Nzonzi à la base. Allez, on a bien récupéré là. On était sur la route. Allez, dommage. Pour moi, c'est un combat qui se passe surtout au milieu de terrain. Le Real qui joue bien, mais on défend bien. Nzonzi est plutôt bouillant pour ce match. Et ça, c'est un peu le régal. Ça fait plaisir. Allez, Roberto. Allez, à gauche sur Konoplyanka qui part. Oh, bien joué. Allez, la passe. L'enroulé. Ah là là là, la parade du gardien. C'était plutôt pas mal. Konoplyanka a bien dribblé, a fait un bon petit râteau. Donc ça fait plaisir. Allez, corner. Allez, sur l'extérieur. Non, non, trop sur le gardien. Dommage. J'ai du mal avec les corners, ils sont très difficiles cette année, je trouve. Attention à la mauvaise passe que j'ai fait là. Allez, attention. Le Real qui avance. Oh putain, ce qui m'a mis Bale. J'ai rien compris, les gars. J'ai vu ma vie défiler, j'étais pas bien. Oh putain, attention, la faute dans la surface. Franchement, pour moi, il y a petite faute dans la surface, mais l'arbitre a été plutôt clément avec... C'est quoi cette passe de merde? A été plutôt clément avec moi, donc voilà, j'ai de la chance. Hein. Toujours un combat du milieu de terrain, à fond. Le Real ne se laisse pas faire, nous non plus. On joue plutôt bien, je trouve. En tout cas, niveau défense, on défend bien. Le Real défend très très bien aussi également. Hein. Voilà, c'est un combat de tous les temps, comme on dit. Alors on la remet à droite sur Felipe Anderson. Le truc, c'est que là, voilà, au bout d'un moment, je fais de la merde toujours. C'est toujours comme ça de toute façon. Ah, on a gagné une petite faute. Ça fait plaisir ça. Non mais je vais pas la jouer vite.
Tout simplement parce que je veux le jouer comme ça, exactement, tranquillou. Je vais la placer par là-bas, au calme. Une petite teuté, on sait jamais. On sait jamais. Bon, il n'y a pas eu de teuté. Ça aurait pu faire quelque chose, mais c'est dommage. Attention, ça part en contre. Allez, ça passe pour Oziakup. Allez. Allez, discrètement sur... discrètement. Sur... Oh là là, il y a quoi là? Putain, le mec, il me fait croche-patte. Oh là là, le gardien, il a glissé sur la neige. Il était pas bien. Alors, du coup, on a corner. Allez, pas trop près du gardien, parce que sinon, ça fait pas mouche. Oh là là, allez, centre encore. Non, trop. Oh, c'est pour nous encore, corner. Du coup, on va le tirer rapido, ce petit corner là. Je vais le faire en 2 temps. Allez, on appelle le petit Fekir. Bonne défense. Vous avez vu la défense? J'ai à peine le temps de... Pourtant, je protège la balle. Hein. J'appuie sur le bouton pour protéger la balle, mais rien à faire. Ils sont bons en défense, ils sont bien. Du coup, ça fait 0-0 à la mi-temps. C'est très très chaud. On peut voir qu'il y a des bonnets blancs partout. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Du coup, on va aller voir les détails du match. Qui doivent pas forcément être très intéressantes parce que je pense très peu de tirs. Quand même 3 pour le Real, 2 pour nous, mais après c'était pas non plus des tirs merveilleux, c'était pas des tirs super dangereux, c'était pas de la folie. 8 tacles de chaque côté, une faute de chaque côté, 3 corners pour nous. Franchement c'est hyper équilibré là, le 0-0 pour le moment est totalement mérité. J'espère... On va passer en offensif pour la seconde période. Et puis vers la 60e minute je changerai peut-être la compo, on verra, on va tenter encore le coaching gagnant, on verra ce que ça donne. Allez c'est parti. Ah putain, ils ont le contre favorable. Attention. Faut y aller les gars. Allez Nzonzi, la frappe de Bale qui passe largement, enfin pas largement au-dessus mais qui passe au-dessus. C'était chaud. Allez ça passe, allez. Sur Konoplyanka qui est tout seul. Konoplyanka, allez la frappe. J'ai tiré trop vite, my bad. C'est pas fini. Et prends la balle. Pourquoi il la prend pas? Ça m'énerve les joueurs qui... Enfin je comprends pas, c'est le jeu qui te dit non j'ai pas envie d'y aller. Genre moi j'y vais sur la balle, on peut peut-être revoir le ralenti, je sais pas. En tout cas, le gardien, bon, il a... Ouais, elle est un peu trop sur le gardien. Merde, on voit pas. Moi, je vais sur la balle, mais mon joueur, il fait des pas en arrière ou sur le côté, là. Il se dit non. Du coup, on est à la 58e. Pour rappel, on va faire quelques changements. Parce que je suis un peu déçu. Pour le moment, ça se passe pas comme je voudrais. On va se remettre en 4-1-2-1-2 étiré. Excusez-moi. On va remettre le petit Nzonzi. Enfin, le petit, hein, façon de parler. Le petit Nzonzi ici. Oziakup, hop, on le cale là. Konoplyanka... commence à fatiguer, on met toujours baigné d'air là, on passe Fekir derrière, tranquillement, et puis la compo est plutôt correcte, on va se mettre en offensif, on va tenter, c'est parti. Attention, ça se rapproche des cages là. Oh la frappe, il frappe beaucoup au-dessus le Real pour le moment, on a une bonne part de chance pour le moment, parce que ça cadre pas, heureusement. Derrière sur Nzonzi, voilà. Oh ça passe, ça passe, à gauche. Oh le poteau, ta sœur. Ah il est hors jeu, merde. Je suis déçu. Franchement, j'y ai cru un moment. Heureusement qu'il y a eu poteau, parce que sinon je m'en voudrais. Là, attention. Ça va finir. Putain. Allez. Dégage. Oh, ça joue en passe. Nous, on aime jouer en passe dans l'axe. Hein, alors qu'il faudrait jamais, mais bon. C'est pas grave. Allez, ça passe pour Weiser. Oh, Weiser qui s'en sort et qui gagne une faute, ça fait plaisir. 75e minute. Toujours pas de solution. Pas grand chose à vous montrer. Du coup, on va faire quelques changements. On va, je regarde vite fait ce que j'ai. Je vais faire rentrer Success. Je sais qu'il joue pas vraiment à ce poste-là, hein, même pas du tout. Le truc, c'est qu'il peut jouer à gauche. Il peut jouer milieu gauche. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Ouais. Je vais même faire rentrer Diop, hein, les gars. Je dis c'est parti, mais je vais faire rentrer Diop à la place de Rami. Et puis là, c'est parti. Allez, feu. Oula, attention, il est tout seul. What the fuck? Les gars. Mais non, mais putain de merde. Il était tout seul, les gars. Je suis blasé. Là, franchement, j'ai pas joué, en fait. Enfin, j'ai pas joué. J'ai même pas eu le temps de tester mes joueurs. Il y a eu le coup franc. J'ai mal tiré mon coup franc. Ils ont récupéré la balle. Il a fait une passe de 150 mètres en hauteur. Et on perd à 0. Je suis dégoûté. Allez, on continue. Du coup, ouais, quand je vous dis que c'est compliqué, contre l'Atlético, c'était tout autant compliqué, voire peut-être même plus compliqué d'ailleurs. Parce que, putain, parce qu'au final, ils avaient eu plus d'occasions. J'en avais plus chez, mais après, j'étais avec l'équipe B aussi. Et là, putain, ça va. Là, le Real, bon, ils m'ont un peu troué le cul, quoi. Et encore, je suis poli. Ah, putain, ça passe pas, là. Et voilà. Donc, du coup, on va peut-être pas se quitter jusqu'à la fin du match. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas. Ce serait bien qu'on puisse égaliser au moins. Ah putain, il récupère la balle, ça va. Ouais, non, je joue comme une... Oh, c'est bon, il la sort. Oh, je suis de la chatte.
Allez. Sur qui on va la mettre? On va la mettre devant parce qu'il est tranquille. Allez, à gauche. Je suis un peu deg de perdre là. Bon, après là, pour cette saison, on va viser la Ligue des Champions, en tout cas d'aller le plus loin possible. Allez, sur Ben Yedder. Allez, boum. Mais putain, pourquoi je tire sur le gardien? Merde. Ça m'énerve. Ça me rend dingue. Allez, on va la jouer en 2 temps parce que les corners, je sais même pas si j'ai déjà réussi à mettre un but sur corner entre nous. Qu'est-ce qui m'a fait succès là? Putain, le salopio. Saloperie, je voulais dire, et ça m'a fait un petit mélange de salopio, saloperie. Bref, c'est la merde. Allez, récupère-moi cette balle. Attention, ça va partir à... Voilà. Ah putain, je fais de la merde. Là, je fais nimp, je perds ma concentration. Cri-cri. Je suis un peu deg d'avoir pris ce but là, franchement. Ils ont pas beaucoup frappé, ils ont pas, quasiment pas cadré. La seule fois où ils cadrent, il faut que le gardien il arrête pas. Après, putain les gars, mais vous... Putain, on récupère la balle, je sais pas comment là. Petit coup. Mais putain, le contrôle! Oh là là, la découpage! Et y'a rien! Mais t'es sérieux, mon gars? Le mec il me découpe, y'a que dalle quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Ils sont hyper agressifs. Oh, ça va jouer la montre à balle. Voilà, allez, et. Il est tout seul là-bas au milieu. Voilà. Mais... Ah, c'est fini, putain. J'étais en train de me dire... Mais le mec! Mais n'oublie pas la balle! Le mec, il part sur la balle! Non, pas du tout. Bon, on a perdu! C'est comme ça. On peut pas tout le temps gagner. Défaite 1-0 contre le Real, qui a très bien joué, qui a su nous surprendre en fin de match. Au final, niveau des tirs, bon, ils ont plus de tirs que nous, mais au niveau des tirs cadrés, ils ont qu'un tir cadré de plus que nous, mais ça fait un but. Ça fait 1-0. C'est la défaite. Donc du coup, on va s'enfoncer un peu dans le classement, et ça, c'est la merde. Ça, c'est la grosse merde. On va peut-être aller voir vite fait le classement, et puis après, on va aller voir du coup l'évolution de tous les joueurs. Je suis un peu deg d'avoir perdu, je ne vous le cache pas. Je suis dégoûté. Je pensais qu'on pouvait gagner, et puis au final, on n'a pas gagné. Du coup, ça s'annonce compliqué tout ça. Alors, au niveau du classement, donc ça, c'est le classement de la Ligue des Champions. On s'en fout parce qu'on est sûr d'être premier. Ce qui est le plus intéressant, du coup, pour nous, cette saison, hein, c'est ça. Du coup, nous, on va aller voir la Liga Santander, s'il vous plaît. Alors, toujours en mode gros lagage dans les championnats. Ce qui est très chiant entre nous, je ne vous le cache pas. Liga Santander, voilà. Nous sommes toujours 6ème, mais par contre là, on a pris 4 points de retard sur Barcelone qui est juste devant nous. Donc c'est la merde, voilà, je ne vous le cache pas, c'est la merde. On a enchaîné 2 défaites, Atlético Real. Et ça nous a coûté trop cher. Et puis le prochain épisode, les amis, sera contre Barcelone. Donc je vous dis, si on gagne pas contre Barcelone, je pense qu'on peut faire une croix sur le championnat. Après, on verra que de la Ligue des Champions jusqu'au bout. Puis après, on arrivera à la fin des vacances et du coup, la fin sûrement de cette carrière express. Donc voilà. Après, s'il y en a qui veulent que je la continue, peut-être que je la ferai en live. Je vais me mettre à faire des lives, les amis, vous inquiétez pas, mais pas que sur FIFA, je préviens. FIFA, au bout d'un moment, j'en fais beaucoup sur YouTube, donc moi, j'aime bien jouer à plein de jeux. Donc du FIFA, il y en aura peut-être une fois par semaine, encore, même pas sûr, une fois par mois peut-être. Je sais pas, voilà, je vous le cache pas. Je suis un gros fan de FIFA, mais je suis un gros fan de plein de jeux aussi, donc c'est compliqué. Allez, on va aller voir du coup l'évolution de tous les joueurs. Donc... on a le petit Ederson qui a pris plus 1 depuis le début de l'année, qui évolue encore un petit peu, mais qui prend plus en réflexe, et ça c'est bien dommage. Weiser qui évolue un petit peu aussi, ça fait plaisir, il a pris plus 2 aussi en accélération, ça c'est bien. Adil Rami lui il évolue plus, mais c'est normal, il est vieux. Kolo Djedzak lui il prend pas mal, hein, il a 84 de général, ça c'est un peu le régal. 89 en tacle glissé, c'est très bien, agressivité aussi, il est bon et interception aussi. Théo Hernandez lui il a pris pas mal de plus 1, de petits plus 2, il évolue bien à son rythme on va dire, et ça c'est cool. Philippe Anderson il a commencé à bien ralentir au niveau de l'évolution, mais il est déjà pas mal, donc bon, voilà. Nzonzi il bouge plus, mais il est déjà très efficace. Ozia Coupe il continue d'évoluer, franchement il est plutôt bon, hein. 91 en passe courte, ça c'est pas mal. Très bon en vista, en dribble, en conduite de balle, franchement c'est un très bon milieu centre, voire milieu off. Konopli en K, lui très bon milieu gauche qui commence à stagner aussi. Il est déjà très bon, donc bon, ça suffit. Roberto Firmino qui est plutôt pas mal, il va encore évoluer j'espère au moins pendant 2 ans, donc là je suis en train de le faire travailler un peu la finition pour qu'il se rapproche des 87-88 de finition, j'espère qu'il y arrivera. S'il arrive à ce stade là il sera vraiment excellent, j'espère qu'il prendra un peu plus en vitesse et en accélération aussi, là il commence à évoluer un petit peu, mais j'espère qu'il montera à peu près à 85 accélération vitesse, ce serait cool. Nabil Fekir, il évolue bien en puissance de tir plus 5, c'est plutôt pas mal. Dribble aussi, il régale. Il est pas mal en finition, 81, il est bon en passe courte. Après, il est pas mal en placement offensif, il a beaucoup de calme. C'est un très bon joueur. Wissam Ben Yedder est pas mal aussi, il évolue encore un tout petit peu, il prend juste quelques petits plus 1. Success, lui, il évolue bien, hein. Il a pris plus 4 en finition, franchement, c'est pas mal. Il a que 21 ans. Franchement, lui, il régale aussi. Voilà, je me tâte des fois à le mettre titulaire également. Didion. Il évolue bien, son rythme, plus 5 en plongeon, plus 3 en réflexe, franchement c'est pas mal. Galdames, lui il est pas mal, plus 10 en finition, le mec il évolue comme un buteur, je sais pas pourquoi.
Pourtant c'est un milieu centre, mais il est excellent. Je lui fais travailler la défense aussi, parce que c'est un milieu centre, pour moi milieu centre, milieu def plus. Il est bon à interception, il manque de l'agressivité et ça c'est bien dommage. Joaquin Correa, lui, il évolue bien aussi. Je le fais pas beaucoup jouer, mais il évolue bien à son rythme. Il est grand en plus, donc il peut faire plaisir. Il peut être pas mal, mais il est malheureux parce qu'il joue pas assez. Tremolinas, il commence à perdre pas mal. Je pense que je vais le vendre au mercato hivernal. Il y a des chances. Issa Diop, lui, c'est voilà, un petit chouchou, 80 de général, ça y est, il a chopé les 80. Il est excellent, il évolue bien et franchement, c'est un petit régal. José Ano, on s'en fout un peu. Amo, pardon. Emre Mor, il évolue pas mal aussi en équipe B, il est assez efficace, il commence à être intéressant. Je lui fais travailler pas mal les centres, il a compris plus 5, ça c'est cool. Il commence à être pas mal aussi en passe courte, il manque pas mal de... La Vista ça va, mais il manque surtout beaucoup de placements offensifs. Et je le ferai travailler prochainement là-dessus parce qu'il en a énormément besoin, parce qu'après, toutes ces autres stats sont très très bien pour un ailier, voire pour un buteur, mais bon, il manque un peu de finition. Aguirre, il est pas trop mal, il est pas dégueu. Il est rapide, il est endurant, il évolue bien, il est jeune aussi. Carlos Fernandez, bon, il évolue à son rythme, mais lui, je m'en fous un petit peu. Cristoforo, il est pas dégueu aussi, il a 80 de général à 24 ans, il évolue bien, c'est un bon joueur, il est bon en tacle, et ça, il est assez efficace quand même, un bon en équilibre, ça j'aime bien. Bogonda, lui, il évolue bien aussi, il commence à prendre pas mal de vitesse, d'agilité. Pas mal en dribble, il est bon en passe, franchement, c'est un bon petit ailier milieu gauche qui peut être intéressant. Kiyotake, je le fais très peu jouer, et pourtant il est pas dégueu, mais c'est dommage. Vasquez, pareil, je commence à plus trop le faire jouer, après bon, il évolue plus. Scudero, je le faisais pas mal jouer, mais il évolue plus du coup. J'ai mis Tremolinas, parce que j'ai une petite préférence pour Tremolinas, mais bon, bientôt il sera titulaire à la place de Tremolinas, je pense. Carisso, il évolue plus non plus, mais bon, c'est normal, 29 ans. Et puis voilà, on a fait le tour, les amis. Ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Si vous voulez rien rater, ce serait cool pour moi que vous vous abonnez. Et puis voilà, c'est du donnant-donnant. Je fais les petites vidéos, vous abonnez. Tout le monde est content. N'hésitez pas non plus à partager mon contenu autour de vous, vos amis, votre famille, tout ce que vous voulez. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous pour demain, pour le prochain épisode. Et puis surtout, prenez bien soin de vous et puis passez encore de bonnes vacances. Allez, ciao ciao, ciao.